La paralysie de l'organisation. Le thème du jour est: faut-il tout planifier? À première vue, la planification semble être une qualité indispensable. Et elle l'est. Un dirigeant doit savoir anticiper. Un entrepreneur doit savoir structurer. Un porteur de projet doit savoir prioriser. Une personne qui veut construire sur le long terme doit savoir organiser ses idées, ses ressources, son temps et ses décisions. Mais il existe un moment où la planification cesse d'être un outil de clarté et devient une stratégie d'évitement. On prépare, on affine, on restructure, on refait le tableau, on change la méthode, on cherche le meilleur outil, on construit un système plus beau, plus complet, plus intelligent. Mais pendant ce temps-là, l'action n'avance pas. Et c'est là que l'organisation devient dangereuse. Non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle peut donner l'illusion du progrès. On peut passer des heures à organiser un projet sans avoir réellement posé une seule action décisive. On peut remplir un agenda sans avoir créé de valeur. On peut multiplier les listes sans avoir pris de décision. On peut optimiser un système sans avoir commencé l'exécution. Et dans le monde professionnel, cette confusion coûte cher. Parce qu'un plan parfait qui n'est jamais exécuté reste une intention. Une stratégie brillante qui n'est pas incarnée reste un document. Une vision bien formulée qui ne descend pas dans l'action reste une idée. La vraie question n'est donc pas: faut-il planifier? La vraie question est: est-ce que ma planification sert l'action ou est-ce qu'elle la retarde? C'est une différence fondamentale. Planifier pour clarifier, oui. Planifier pour prioriser, oui. Planifier pour réduire le bruit, oui. Planifier pour mieux décider, oui. Mais planifier pour repousser le moment d'agir, non. Dans le leadership, on ne gagne pas seulement avec une bonne organisation, on gagne avec une organisation qui produit du mouvement. Un dirigeant efficace ne cherche pas à tout prévoir, il cherche à identifier la prochaine décision utile parce qu'il sait qu'une partie de la clarté vient seulement après l'action. Il y a des réponses que l'on ne peut pas obtenir assis devant un tableau. Il y a des ajustements que l'on ne découvre qu'en lançant un premier test. Il y a des informations que le terrain seul peut révéler. C'est pour cela que vouloir tout planifier avant de commencer peut devenir une forme de contrôle excessif. On veut éviter l'erreur, on veut éviter l'imprévu, on veut éviter l'inconfort, on veut éviter le jugement, on veut éviter de découvrir que le plan devra changer. Mais la construction durable ne demande pas un plan parfait, elle demande un cap clair, une première action, puis des ajustements réguliers. La discipline, c'est avancer avec assez de clarté pour poser le prochain pas. Et souvent, c'est ce prochain pas qui débloque tout. Alors, si vous vous sentez paralysé par l'organisation, je vous invite à faire une pause et à vous poser 3 questions. Première question: qu'est-ce que je cherche à éviter en continuant de planifier? Est-ce l'erreur, le regard des autres, la décision, le risque, l'inconfort de commencer? Deuxième question: quelle partie de mon plan est réellement nécessaire pour agir maintenant? Parce que tout n'a pas besoin d'être prêt pour commencer. Il faut seulement assez de structure pour avancer sans confusion. Troisième question: quelle est la prochaine action visible que je peux poser dans les 24 heures? Pas une nouvelle liste, pas un nouveau tableau, pas une nouvelle méthode, une action, quelque chose qui fait bouger la réalité. Parce qu'à un certain niveau, l'organisation doit devenir un tremplin, pas une cage. Elle doit vous servir, pas vous retenir. Elle doit créer de la paix, pas de la pression. Elle doit ouvrir un chemin, pas multiplier les portes fermées. Et c'est particulièrement vrai pour les dirigeants. Plus vous avez des responsabilités, plus vous pouvez être tenté de vouloir tout sécuriser avant d'agir. Mais la réalité, c'est que l'incertitude fait partie du leadership. Si aujourd'hui vous êtes bloqué par trop d'organisation, souvenez-vous de ceci: la clarté ne précède pas toujours l'action. Parfois, c'est l'action qui produit la clarté. Alors cette semaine, choisissez un projet que vous avez trop longtemps préparé et posez une seule action concrète. Pas parfaite, pas définitive, mais réelle. Parce qu'un petit pas exécuté vaut mieux qu'un grand plan jamais lancé. La solution LLORD, de petits pas concrets pour retrouver clarté, paix et résultats.